Canal garde la Ligue des Champions, mais également toutes les Coupes d'Europe pour les saisons 2027-2031. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le téléspectateur français? Là, Vincent, il est dans sa chambre, Canal. C'est une bonne nouvelle pour les abonnés à Canal, puisqu'ils ont jusqu'à présent, et ils peuvent encore le voir cette saison, l'ensemble des Coupes d'Europe sur les antennes du groupe Canal, et ils vont continuer jusqu'en 2031 à avoir l'ensemble des matchs. Donc en termes de simplicité, en termes de rigueur financière, et bien évidemment c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent que le football soit concentré sur une seule antenne. En tout cas, quand il y a une compétition, on puisse la suivre en intégralité sur la même antenne. Vu de ma fenêtre, cette victoire est plutôt surprenante parce qu'on attendait l'arrivée des géants américains, les YouTube, Netflix, Amazon et j'en passe et des meilleurs. Pourquoi ces géants ont pour la plupart déserté ce deuxième tour, voire peut-être aussi le premier là? Ces géants-là, ils n'ont pas du tout déserté le deuxième tour parce que si vous regardez les résultats de l'appel d'offres, qui est un appel d'offres européen, les 5 grands pays, Allemagne, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne et France, ils ont, ces géants du numérique, gagné à peu près partout, sauf en France. Alors s'ils n'ont pas gagné en France, il y a une raison importante, c'est parce que Canal+ met beaucoup d'argent sur les Coupes d'Europe. Canal+ a déserté la Ligue 1, ne retransmet plus le championnat de France depuis déjà un bon moment. Donc, ils concentrent toutes leurs données financières sur la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Conférence. Donc, ils ont des moyens de lutter contre ces géants-là. Ils l'ont prouvé encore cette fois-ci. Il faut savoir que Canal+, aujourd'hui, c'est la première chaîne européenne qui dépense de l'argent sur la Ligue des Champions et les autres compétitions européennes. C'est eux le principal contributeur donc pour l'UEFA en matière financière pour les Coupes d'Europe. Donc voilà, ils ont remis à peu près la même chose, et ben ils ont gagné. Vous n'avez pas le chiffre exact, ce que Canal+ a déboursé pour avoir l'intégralité des Coupes d'Europe, mais vous annoncez dans site L'Équipe cet après-midi, c'est moins que la somme actuelle qui est de 480 millions d'euros. Est-ce que c'est... C'est moins. Oui. C'est moins, mais c'est pas beaucoup moins. C'est-à-dire que pour conserver ces droits-là, ils ont remis, entre guillemets, à peu près la même chose. On va dire que le montant doit tourner autour de 440-450 millions d'euros par an. C'est beaucoup d'argent. Dans les autres pays européens, on paie moins cher la Ligue des Champions, donc? Oui. Canal+, comme je l'ai dit tout à l'heure, est le principal contributeur en termes individuels. C'est la chaîne européenne qui paye le plus pour les droits de la Ligue des Champions. Alors, il faut savoir aussi que les autres chaînes européennes, elles achètent aussi leur championnat national. Quand vous achetez la Première Ligue, quand vous achetez la Liga, la Bundesliga, la Serie A, ben vous avez moins d'argent à mettre sur les compétitions européennes. Comme Canal+ a fait le choix stratégique d'abandonner complètement la Ligue 1 pour se concentrer sur les Coupes d'Europe, bah, mécaniquement, ils ont plus d'argent à miser. Si Canal avait perdu une partie de ses droits, ce qui pouvait être envisagé pour cette enchère-là, est-ce qu'elle aurait pu revenir en Ligue 1? C'était une hypothèse, mais donc le fait que Canal conserve l'intégralité des Coupes d'Europe, est-ce que c'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie donc de la Ligue 1? Bah, je sais que les dirigeants du football français me l'ont fait savoir par divers messages dans la journée. Ils n'aiment pas que je dise ça, mais je vais quand même le redire. Évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle pour le football français parce que si Canal+ n'avait pas maintenu son exclusivité sur les Coupes d'Europe et notamment sur la Ligue des Champions, bah, il y aurait quelques abonnés de Canal qui se seraient peut-être un petit peu plaints. Ils auraient peut-être souhaité qu'on revienne un petit peu au moins sur la Ligue 1. Pourquoi pas l'affiche du dimanche soir? En tout cas, ils auraient été peut-être en position d'essayer au moins de distribuer la plateforme Ligue 1+, ce que le groupe Canal ne fait pas aujourd'hui. Et puis, si ça se passait moins bien pour Ligue 1+, peut-être à un moment donné de racheter des droits du championnat de France, comme je disais tout à l'heure, peut-être l'affiche du dimanche soir. Aujourd'hui, le groupe Canal, il est tranquille jusqu'en 2031. En se privant de Ligue 1 pour l'instant, il n'a pas vraiment perdu d'abonnés, même pas perdu d'abonnés du tout. Donc, on peut imaginer qu'il continue cette même stratégie, c'est-à-dire se priver du championnat de France et continuer avec les Coupes d'Europe qui sont quand même devenues un produit extrêmement intéressant. Il y a de plus en plus de journées, il y a des affiches beaucoup plus tôt dans la saison en Ligue des Champions, il y a du suspense, il y a même des équipes françaises qui gagnent la compétition. Donc tout ça réuni fait que Canal, pour le moment en tout cas, est assez content comme ça et j'ai l'impression que ça ne va pas changer. Sur cette nouvelle enchère 2027-2031, il y avait un objectif annoncé par l'UEFA, ou en tout cas que vous avez pu relayer, je crois, dans le journal L'Équipe, ou si ce n'est vous, c'est peut-être Sacha Nokovic, d'atteindre les 5 milliards de revenus. Est-ce que vous avez déjà fait des comptes? Est-ce que cette somme, cet objectif est atteint de la part de l'UEFA?
On n'a pas encore le relevé de l'ensemble des marchés qui ont été vendus parce qu'il y avait les 5 grands championnats et il y avait aussi d'autres territoires qui vont arriver. J'ai le sentiment qu'on n'en sera pas très très loin. Cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, on l'a beaucoup critiquée, moi le premier. Pour le coup, elle fonctionne très bien sportivement, elle fonctionne très bien en termes d'audience et elle va fonctionner très bien économiquement. La Ligue des Champions, elle est en perpétuelle progression financière. Et on pouvait imaginer qu'ils avaient atteint un plafond de verre. Non, ils vont le dépasser. On était à 4 milliards, un peu plus de 4 milliards aujourd'hui. On atteindra vraisemblablement les 5 milliards sans grand souci. Merci beaucoup Étienne Moati en direct de son loft parisien avec une déco épurée comme son style journalistique. C'est plus beau. Est-ce que c'est plus beau que chez Tarago, chez moi? Ah ouais. Ouais, franchement, ouais. Bon, c'est pas difficile, hein. On a dit exactement le contraire à Sébastien. Rassurez-vous. Mon cher Étienne, on vous embrasse. Merci beaucoup. Enfin, la déco, il y a une absence de déco chez Étienne Moati. Merci Étienne. Il a mis tout dans son abonnement Canal+. Et si vous savez ce que ça m'a coûté en décorateur. J'espère que vous ne l'avez pas payé parce que là faites-lui un procès. Hein. Merci beaucoup. Hein. C'est Bernard Lyons, qui est mon voisin, qui me conseille. Ah oui, qui vous conseille. Et Canal garde la main sur cette Coupe d'Europe. Bernard, vous nous faites un pas de côté. Je dis, est-ce que c'est une grande victoire de Canal ou la défaite des géants américains? Vous dites non, c'est un peu autre chose et vous êtes très inquiet. Expliquez-nous. Pour l'abonné de Canal+, que je suis ravi. Pour l'amoureux de la Ligue 1 que je suis totalement déconfit. Parce que on s'est dit, il va y avoir la renégociation des droits télé en 2027. On voit que là, c'est quand même très, très compliqué. On s'est dit, la saison prochaine, ça va être encore plus compliqué. Mais on a encore un petit peu de temps et on espère qu'on va se rabibocher. Parce que pour moi, l'essence naturelle de la Ligue 1, c'est Canal+. Canal+ a fait la Ligue 1, la Ligue 1 a fait aussi Canal+. Il faut avoir la reconnaissance du ventre, mais aussi du cœur. Et moi, j'avais cette espérance-là parce que je ne vois pas d'autre solution. Et là, on vient de se prendre une porte en pleine figure. Et le seul truc aujourd'hui qui peut sauver la Ligue 1, et Dieu sait si je ne suis pas partisan, mais c'est la multipropriété. Parce que les ressources, vous ne me ferez jamais croire que Ligue 1 Plus va arriver dans des taux d'abonnement à 3-4 millions d'euros. On sait très bien comment ça fonctionne. Il y a un appel d'offres, il y a un souffle, donc il y a beaucoup de gens qui s'abonnent. 3-4 millions d'abonnés. D'abonnés, oui. Ouais. Et après, ça s'essouffle. Mais moi, je ne vois pas comment Ligue 1 Plus peut arriver à 3-4 millions d'euros, d'abonnés, compenser et revenir à peu près, pas dans les dernières sommes qu'on avait, mais dans des domaine acceptable, 500, 600, 700 millions d'euros, qui permettrait à la Ligue 1 de retrouver son allant. Donc là, aujourd'hui, je suis désolé, il faut m'expliquer comment la moitié des clubs de Ligue 2, un tiers des clubs de Ligue 1, je pense à Angers, je pense au Havre, je pense à Metz, etc., comment ils vont faire leur budget, quoi. Lundi, il y avait un papier sur le piratage écrit par Étienne Moati qui nous confirmait les chaînes, enfin les nombres d'abonnements à la Ligue 1+, c'est à peu près plus d'1 million d'abonnés. J'ai fait juste un rapide calcul. Donc 1 million d'abonnés à 15 euros par mois, multiplié par 12, on arrive à 150 millions par saison de droits télé, finalement de revenus générés par la commercialisation de ces droits télé. Ceci soustrait avec la taxe Buffet, les 13% de CVC, le remboursement de l'emprunt pour l'achat de la Ligue. Là, tu dis 13% de CVC, c'est sur le milliard. Oui, c'est sur le... Oui. Donc ça fait oui, pas, mais c'est aussi sur... C'est aussi sur les recettes commerciales aussi. Mais ça ne fait pas 13% de 150 millions d'euros. Donc au final, il reste combien, dis-moi? En plus, mais le fonctionnement, ça coûte entre 60 et 80 millions. Ouais, les frais de production. Les frais de production, il faut bien payer. Oui. Donc, non, mais aujourd'hui, moi, j'entends ce qu'il dit, mais personne ne va y aller. Le piratage... Ils sont 8 millions à tuer le football. Pirates en et France. on me dit que c'est pas... Ils mettent 450 millions d'euros sur un produit qui est piraté aussi. Les Coupes d'Europe sont piratées autant que la Ligue 1. Aujourd'hui, tu as une IPTV, tu as toutes les chaînes du monde, donc tu as tous les championnats du monde. IPTV concerne tout le monde, hein, c'est pas que la Ligue 1. Alors j'aimerais, oui, mais ils s'appuient potentiellement peut-être sur plus d'abonnés qu'ils ont. Ils ont peut-être 2 millions et demi. Moi, par exemple, je suis Canal. Moi, je dis pas que je touche pas à ça. On me l'a proposé, je paye.
Bon, je m'en fous, ok, j'ai les moyens, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est une économie et le football ou le rugby a besoin quand même d'argent. Oui. Moi, je me régale, je divise à 15 €, voire 9 €. Parce que quand tu as multiplié ton nombre d'1 million par 15 €, tu as peut-être 500 000 ou 300 000 à 9,99 € Oui, non, mais les moins de 26 ans. Oui. Donc ça fait encore non, mais moins. j'ai fait un compte rond, moi. Oui, Juste mais, un compte non, mais facile. juste à 15 €. 150, moi, j'ai arrivé à 150 millions. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, les mecs qui piratent, 1 million, non. je ne porte pas de jugement, mais ils font partie aussi de la catastrophe. Ah, mais moi, personne ne te dit l'inverse. Moi, Mais en revanche, Voilà, il y a- parce qu'ils ont les moyens. Hein, ils fument deux. Non, mais attends, il y a juste- Ils reviendront pas. il y a un mais élément, vous me dites avant de démarrer, moi je suis naïf, je me dis putain, mais il faut se. Enfin, moi, c'est pas mon job, c'est pas mon combat, mais il serait temps que quand même ils se mettent autour d'une table et dire il faut quand même combattre et brouiller. On me dit, ah non, les plateformes, j'ai entendu Félix, hein, c'est ça qui était là. Félix Roy. Bon, qui est plus fort que moi, qui connaît mieux, moi je connais rien. Il dit, ah non, c'est pas possible, on reviendra jamais en arrière. Mais quoi, j'ai entendu des politiques dans certains domaines dire, on peut pas, on abandonne tout. Mais c'est non, tu peux pas. Et tant qu'il y aura le piratage, le foot est mort. Et qui va payer? Les petits clubs. Parce que les grands clubs, et tu viens de le dire, la multipropriété, pas vivre sans. Il y a quand même un élément aussi qu'on a tendance à oublier quand on s'intéresse à la stratégie de Canal. Enfin, moi, j'avoue, à chaque fois, je suis bluffé par Maxime Saada. Je trouve qu'il a une. Au moment où il n'est pas allé sur la Ligue 1, tout le monde disait mais Canal va crever, ils ne peuvent pas vivre avec le cinéma. Il a fait renaître la F1 qui est un produit complètement ringard. C'est l'un des produits les plus sexy aujourd'hui sur le marché des droits sportifs. Il en a fait un produit extraordinaire. Le rugby, tu es bien placé pour en parler. Et il y a un truc qu'on a tendance à oublier. Aujourd'hui, il se positionne sur les Coupes d'Europe aussi. Pourquoi? Mais pour une logique de grille de programmation. Aujourd'hui, il a le rugby sur lequel il a capitalisé. Pareil, il en fait un produit hyper attractif. La Formule 1, qui est le week-end aussi. Mais si vous avez tous ces produits-là et vous mangez en plus la Ligue 1, qui se joue le même jour, à la même heure, les Coupes d'Europe... c'est pas concurrentiel avec les autres produits sur lesquels il a investi. Donc moi, je comprends la logique, une logique éditoriale et de programmation aussi. Et juste pour en revenir à ce que tu disais, moi, le discours, j'entends dans une logique économique, de gestionnaire, etc., de dire c'est une catastrophe pour la Ligue 1. Mais moi, la seule chose que je déplore, c'est qu'il y a un super projet, un super produit qui a été lancé avec Ligue 1+. Ils ont à peine été lancés depuis 15 jours que et la FFF et certains présidents de clubs étaient déjà en train de flinguer le produit et finalement de les pousser au suicide. Il y a un moment, non mais tu lances le projet. S'il n'est pas viable en l'état. Mais s'il n'est pas viable, ne le faisons pas alors. Si, parce que c'était le seul moyen de bien sûr que tu as le choix. Que la Ligue 1 soit diffusée, il fallait déjà qu'elle soit diffusée. Tu fais écran noir sur la Ligue 1 Mais tu fais pas un écran noir sur la Ligue 1, mais moi, à partir du moment où les présidents de clubs ils se sont mis d'accord avec la LFP, c'est LFP Média, c'est l'organe officiel, ils le lancent. Les présidents de clubs, je comprends pas qu'ils aillent pas dans le sens du produit et qu'ils se disent allez, on y va. Enfin, moi, je vous avoue, c'est un truc qui me subjugue depuis le départ. Pas dans le sens du produit. Mais parce que regarde, les présidents de clubs, certains le disent, oh là là, il faut que Canal revienne. Ligue 1+ n'était même pas lancé, que la moitié des présidents de clubs pleuraient pour que le Canal revienne dans la course. Nicolas, parce qu'il faisait les comptes, il savait que ça allait pas leur rapporter grand-chose. Non, mais je dis pas l'inverse, mais si vous avez un projet novateur qui est en train d'être lancé, on ne sait pas ce que ça peut donner sur ne serait-ce que 2-3 ans. Non, mais si tu pars en disant que c'est mort, forcément, ça ne marchera pas. Ton projet novateur, ça reste quand même un championnat de France avec des équipes françaises et avec une équipe qui gagne tous les ans. C'est-à-dire que tu n'as pas de suspense, tu n'as pas de feuilleton. Et en plus, tu as un ancrage, une culture de ce championnat qui est loin d'être celle de, je ne parle même pas de l'Angleterre, mais même de l'Allemagne ou de l'Italie. Donc de toute façon, en fait, le problème, c'est qu'on s'est habitué à une surévaluation du prix de la Ligue 1 pendant des années. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a, et on a vu que ça a fini par atteindre ses limites, puisque ils sont tombés comme des mouches. Et plus ils sont tombés comme des mouches, et plus en plus il y a eu cet effet de perdition, qui a d'ailleurs généré aussi le piratage, c'est-à-dire que tous les téléspectateurs se sont évaporés, et maintenant il faudrait les agglomérer à nouveau. Mais là où les présidents de clubs, à mon avis, se mettent le doigt dans l'œil, c'est que si Canal aujourd'hui avait perdu les droits de la Ligue des Champions, ils n'auraient pas fait un effet. Tu as raison avec l'histoire de la grille, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'intérêt même du championnat en lui-même. Jamais Canal+ aujourd'hui remet 450 sur la Ligue 1. Mais tu veux que je te dise, sûr que mais non. tu veux que je te dise même la Ligue des Champions. Mais il faut surtout pas que ça arrive. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que les droits télé explosent et que les présidents de clubs mettent 70% de leur budget sur les salaires des joueurs. Il a fallu qu'il y ait des règles qui soient mises en place. Regarde, même les Espagnols l'ont fait. Là, ça va être réglé, là. Non, mais bien sûr que c'est réglé. Mais même en Espagne, ils ont été obligés de mettre ça en place. C'est plutôt ça. C'est ce que je dis, donc on est d'accord. C'est plutôt simple. Mais donc aujourd'hui, les présidents de club, ils auront moins d'oseille, mais peut-être qu'ils vont aussi arrêter cette espèce d'inflation permanente et de surpayer des joueurs. C'est pas qu'ils ont moins d'oseille, ils ont
Plus d'oseille. Voilà. Nico, Il va falloir Nico, un club de Ligue 1, je crois que c'est va toucher, alors bon, c'est les péréquations, machin, mais c'est à peu près 4 millions d'euros. Oui, 3 ou 4 millions. Ça fait à peu près 10 fois moins à l'époque Béni. Il y a quelques années, les clubs de Ligue 2 touchaient 5 millions de droits télé. je pose peut-être une question stupide. Il y a du piratage en Espagne, en Angleterre sûrement. Comment eux, ils arrivent à envoyer 1 milliard, 2 milliards et demi au club? Tu as vu comment ton club, le Barça, est géré aujourd'hui, financièrement parlant? Oui, non, mais on est en faillite. Ah bah voilà, génial. Mais on n'a pas été en faillite qu'à cause... il touche quand même 1 milliard, le football, des télévisions en Espagne. Oui. Et on était en faillite parce qu'on a fait n'importe quoi en termes d'investissement, à payer des joueurs et dont la mécène, etc. C'est le cas du football français. Et puis une dernière chose... On a surpayé des joueurs moyens. Et ils reviendront jamais, Canal, pour la Ligue 1. On espérait les mecs 100 millions. Le rugby, par la distribution. Non, le rugby. C'est un produit qu'ils ont fait top niveau. Ils ont tous les matchs. La Pro D2, le Top 14, le match du dimanche soir où ils concurrencent de temps en temps Ligue 1 passe, là, un plus, là, j'en sais rien. Et 700 000 mecs, 700 000 le dimanche soir, pour 137 millions, tous les matchs. Tu crois qu'ils vont... C'est fait. J'espère que le rugby va continuer le dimanche soir à être présent. Juste un truc, parce que Étienne le disait, 100 millions. De la fin. Étienne le disait tout à l'heure, au final, sur les Coupes d'Europe, le seul pays où finalement c'est un diffuseur traditionnel qui a vraiment mis le paquet pour le faire, c'est la France. Partout ailleurs, c'est ou les GAFA ou le digital qui est en train de prendre le dessus. Ce que fait Zach Nani, par exemple, sur la Ligue saoudienne, et pas que. Il va diffuser la Libertadores, la finale aussi de la Sudamericana. L'avenir, c'est ça. Il faut arrêter de croire que ce sont les médias traditionnels qui seront l'avenir des clubs. Il faut que les clubs arrêtent de croire que ce sont les droits télé et les télés qui vont payer notamment leur délire et parfois leur mauvaise gestion, ce qui n'est pas le cas.